Vous allez vous rassasier de bonnes idées dans cette édition des initiatives. Nous vous avons concocté un menu comprenant tous les ingrédients pour manger mieux et moins cher. Les produits locaux seront à l'honneur à Limoges, où des restaurateurs jouent le jeu du circuit court. Dans l'Allier, nous irons tester de nouvelles recettes mijotées par de grands chefs dans les cantines scolaires. Mais en guise d'apéritif, partons à Saintes, en Charente-Maritime, où un restaurateur donne carte blanche à ses clients. Ce sont eux qui fixent le prix de leur repas en fonction du goût de leur assiette. Tous les mardis midi, dans ce petit restaurant du centre de Saintes, la formule du jour est un peu spéciale. Alors je vous explique la formule du haut, entrée plat ou plat dessert. Là vous payez à l'appréciation du service et de ce que vous avez mangé. Voilà, c'est un prix libre, c'est vous qui décidez ce que vous donnez. Et oui, les gens donnent ce qu'ils veulent au moment de régler la note. Un concept venu d'Angleterre que savourent déjà les clients de cet établissement. On peut savoir ce que vous en pensez de cette formule prix libre ? Formule très originale, hein, ça fait parler un petit peu de cet établissement, le Palissy, qui à mon avis a une carte à jouer. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux, qu'il y avait cette formule originale. Donc non, je trouve que c'est une très bonne idée et puis surtout ça change un peu l'image. Donc je pense que c'est quelque chose de très positif. Bien sûr, au moment de payer l'addition, il peut y avoir quelques instants de flottement. Mais en général, ça se passe plutôt comme ça. J'ai donné 13 €. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant quand même de ne pas savoir combien on va donner, mais voilà, je pense que je vais quand même payer le prix parce que c'est bien. Ouais. Pour le gérant de ce restaurant, la formule lui permet de fidéliser une clientèle plutôt urbaine. Ce sont des gens qui travaillent sur l'hypercentre et le centre, voire l'entour, mais surtout l'hypercentre. Donc voilà, c'est un petit peu, on veut en faire un peu leur cantine, quoi. Mais c'est surtout pour essayer de se démarquer des autres aussi. C'est certain que les menus prix libre, ça fait plus tendance que les éternels buffets à volonté. L'histoire culinaire dira s'ils rencontrent autant de succès. On a tous des souvenirs pas forcément reluisants de plats mangés à la cantine. Alors pour épargner les jeunes générations, le conseil départemental de l'Allier veut faire progresser ses chefs en restauration collective. Ils cuisinent chaque jour 15 000 repas et ils viennent d'enrichir leur carte grâce à des restaurateurs renommés de la région. La garniture qu'on va servir avec l'opéra et la pipera, c'est des pommes de terre grenaille de Limagne. Donc, on va les prendre comme ça, avec la peau. De la créativité, travailler des produits de saison locaux autrement, pour des résultats simples et surprenants, c'est l'objectif du stage animé par Nicolas Berton. Comme petit truc, on leur a fait montrer que sur l'escalope de poulet, on pouvait faire un opéra, c'est comme un gâteau avec une mousseline de poulet, hein, et monté par étage. Et on peut les faire avec produits de saison. Aujourd'hui, c'est les asperges et quand ils les feront, ce sera surtout avec des produits de saison, poivrons notamment. Cet opéra de poulet de l'Allier ainsi que des tomates revisitées au chèvre frais et un blanc mangé aux pastilles de Vichy en dessert seront servis dans une dizaine de collèges du département d'ici la fin de l'année scolaire. Reste maintenant à trouver comment cuisiner ces bons petits plats en grand. Des astuces de cuisson, arrêter une cuisson à temps parce que nous on la stocke après pendant 1 heure. Dans un endroit chaud avant de la redistribuer. L'approvisionnement de proximité doit être privilégié. Un peu plus cher, mais le jeu en vaut la chandelle. À la sortie, ça ne revient pas plus cher parce que la bonne qualité, il en faut un peu moins au niveau du poids, de la dose. Et donc à la sortie, on a moins de gaspillage dans les assiettes. Voilà. C'est ça, toute la différence est là. Et vous achetez du bœuf bourguignon en gros qui vient de je ne sais où, vous allez avoir sur 200 grammes, vous allez avoir 80 grammes de gras ou de perte. Alors que dans de la bonne qualité, vous avez assez de 140 grammes par personne. Voilà, et vous n'avez pas de déchets. Au final, les chefs passent à table pour apprécier le travail. Une cuisine que tout le monde pourra bientôt reproduire chez soi. Les recettes concoctées depuis 5 ans par les cuisiniers des collèges de l'Allier devraient faire l'objet d'une publication à la rentrée. En Savoie, on mise directement sur le talent des enfants. De jeunes pâtissiers ont participé à un concours dans la station de Saint-Sorlin d'Arves. De jeunes chefs ébahis par la tarte au chocolat soufflé du chef pâtissier de Guy Savoie. J'ai adoré comment il a fait, mais je voudrais bien savoir comment il a pu mettre le coulis dedans. Et pour y arriver, ils ont pu compter sur le coup de pouce de Cyril, sacré meilleur pâtissier à la télé en 2015. Moi, ça me fait vraiment plaisir de transmettre ma passion et qui sait, peut-être un jour faire des futurs grands pâtissiers. De futurs amateurs de tarte au chocolat, quoi qu'il en soit.
Et puis savourons cette initiative limousine pour terminer. À Limoges, des restaurateurs participent à l'opération baptisée Les Inévitables. Ils s'engagent ainsi à utiliser au moins 3 produits locaux par jour dans leur menu. Quand l'enseigne Jean Burger s'est créée sur Limoges voilà presque 2 ans, les fondateurs ont tenu à respecter un engagement, favoriser les circuits courts. Alors ici, on fait des hamburgers avec de la viande Blason Prestige, issue du Limousin, et la carte est truffée de références locales. 70% de nos fournisseurs sont à moins d'1 kilomètre à la ronde du restaurant. On a voulu vraiment bosser sur la dynamique d'une ville. Et on a voulu prouver aux gens que c'était possible, même en payant un petit peu plus cher, de s'en sortir et de faire de la qualité. Un souci qui se porte également sur les équipements, avec même des sacs en papier fabriqués à Saint-Junien et des tables construites en chêne du Limousin. Une politique payante puisque l'enseigne s'apprête à ouvrir un 3e restaurant en août. On vient là pour la qualité de la viande et des burgers. Le fait qu'ils jouent la carte de l'origine, ça compte pour vous? Oui, énormément. Avec l'opération Les Inévitables dans votre assiette, une 50aine de restaurateurs a rejoint le mouvement en proposant à la clientèle des recettes à base de viande, de fruits ou de légumes issus du département. Alors la CCI nous met en relation pour Les Inévitables avec les producteurs. Donc on a une liste de producteurs avec qui on peut travailler. On arrive à avoir une relation où c'est eux qui viennent dans notre établissement pour nous apporter leurs produits locaux. L'occasion pour les chefs de travailler des produits de saison avec le soutien d'une 30aine de producteurs qui peuvent ainsi se faire connaître jusque dans l'assiette.